Merci beaucoup, Sina Krouch. Donc, sur ce zoom sur le secteur énergétique, on a aussi beaucoup parlé du besoin donc, dans ces infrastructures au-delà de l'énergie, des zones économiques spéciales et notamment des zones industrielles. Aujourd'hui, Medz est un acteur de référence au Maroc qui accompagne aussi un certain nombre de pays, notamment la Guinée, le Gabon, la Côte d'Ivoire, dans le développement de ces zones industrielles. De retour d'expérience, Yezri, quelle est aujourd'hui la vision dans le développement des zones industrielles et comment ces zones industrielles contribuent au développement de l'industrie africaine? Tout d'abord, je voudrais remercier l'association des anciens centrales Supélec pour l'organisation de cette conférence et pour m'avoir invité également. Voilà, avant de parler des zones industrielles, je pense que c'est important sur au moins de ce qui s'est passé au Maroc, comprendre la genèse. Pourquoi il y a eu ces zones industrielles? Et ces zones industrielles ont été finalement, c'est l'aboutissement d'une réflexion et principalement d'une vision par rapport au secteur industriel dans le sens large. Et ça s'est fait de manière très graduelle au Maroc. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de points qui ont été mentionnés ce matin sur comment réussir l'industrialisation. Pas oublier que le Maroc a démarré à la fin des années 90, début 2000, des réformes qui touchent l'état de droit et l'amélioration on va dire, du climat d'affaires de manière générale. C'était la première étape. Si vous vous rappelez, ça fait maintenant à peu près plus de 15 ans ou 18 ans que ça s'est fait, mais il y a eu un démarrage progressif de réformes qui touchent à la fois la perception sur l'état des droits, les libertés et les libertés d'exercer pour le privé. Donc aussi, et ces réformes continuent, on le voit avec la réforme de la justice, etc. Donc c'est fondamental pour les investisseurs parce que ça donne de la crédibilité et de la confiance dans le pays. Donc ça, c'est un élément important. Par la suite, je pense que ce qui a été un des moteurs de cette vision également, bien sûr avec les objectifs qui ont été mentionnés, l'emploi, etc., etc. Mais un des moteurs, c'était au niveau marocain, c'est les différents accords qui ont été signés, avec à la fois avec comme principal partenaire l'Union européenne dans un premier temps, et le Maroc a décidé à ce moment-là de créer un corridor avec l'Europe à travers la mise en place du port de Tanger Med, qui est moteur sur le volet infrastructure de la vision industrielle du pays. Donc Tanger Med a permis une rupture sur le plan du développement industriel et par la suite, rapidement, par rapport à la mise de ces infrastructures qui se sont développées par la suite. Je change. Donc, par la suite, il y a eu, vous vous rappelez, en 2005, le plan émergence, en 2007, le plan émergence revisité, etc., et qui ont, comme l'a dit Siainaoui, défini, on va dire, des métiers mondiaux, pour la plupart dans une logique d'offshoring. D'offshore pur. Donc, une fois que tout ce schéma-là a été mis en place, bien évidemment, il fallait également avoir des espaces d'accueil. Pas uniquement pour l'industrie, mais également pour le service dès le départ. Donc on a vu avec, et Medz a contribué du fait de son objectif ou sa raison sociale, c'est d'accompagner les politiques publiques dans la mise en place de ce type d'infrastructure. Donc ça a été fait avec le développement de Casa Nearshore à Casa et des différentes plateformes pour plus de 1000 hectares sur le Maroc qui sont aujourd'hui opérationnels. Mais également, ces zones d'activité sont aussi le fruit de réflexions par rapport à la compétitivité des industriels. C'est-à-dire, on ne vient pas, on ne pose pas une zone dans un endroit défini parce qu'on a un terrain vide ou un terrain qui est mobilisé par l'État, mais parce qu'il y a une logique de compétitivité, une réflexion par rapport à une compétitivité des industriels qui vont s'installer. Dans un premier temps, comme ça a été dit, on va dire, c'est sur des métiers où on vend de la minute de travail, c'est clair. Et aujourd'hui, au-delà, on se pose la question comment avoir plus d'intégration et pouvoir avoir
de la valeur ajoutée au sein de ces parcs-là. Je rentrerai par la suite dans le détail. Donc aujourd'hui, ces zones industrielles ont accompagné à la fois les politiques, la vision par rapport à l'industrialisation du pays, mais également des services. Et c'est coulé de source, comme j'ai essayé de l'expliquer. Donc, et avec un corridor qui a été bien développé. Donc ça, c'était la première étape. Aujourd'hui, la deuxième étape qui est en train de se développer, c'est offrir pour un certain nombre d'acteurs qui sont déjà installés au Maroc un maillage au sein de l'État, pour qu'ils puissent, comme ça a été dit, ne pas se délocaliser vers d'autres pays moins chers, mais leur offrir des opportunités d'investissement à l'intérieur du pays qui leur permettent d'avoir une compétitivité par rapport à leurs concurrents. Donc ça, c'est un élément fondamental. Le deuxième point également, c'est une forte intégration aujourd'hui avec la formation et la formation professionnelle plus particulièrement, tout en accompagnant, et cette formation, son contenu est réalisé avec les professionnels, que ce soit par exemple sur l'automobile ou sur l'aéronautique. Et pour certains secteurs de l'agroalimentaire, nous sommes en train de mettre en place des structures d'accueil, de formation pilotées par les fédérations et par les associations professionnelles qui, elles, connaissent leurs besoins et connaissent la nature du contenu à former. Donc ça, c'est au jour d'aujourd'hui le modèle tel qu'il est à ce jour. Je pense que le Maroc, à travers ce qui a été aussi dit ce matin, est en train d'avoir aussi une vision par rapport aux partenaires au niveau du Sud. Et là, un nouveau corridor est en train d'être mis en place à travers l'investissement en infrastructures routières très importantes dans le sud du pays, qui va connecter Agadir à la Mauritanie et par la force des choses au Sénégal, avec une infrastructure capable de répondre aux besoins d'industriels et de logisticiens. Et donc, dans ce sens-là, par exemple, Medz accompagne l'État aussi, à travers dès aujourd'hui la réflexion sur la mise en place d'une plateforme dédiée qui est une zone franche dédiée aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'il y a un élément aussi fondamental qui est également le projet de gazoduc qui est en train d'être mis en place, permettra aussi de renforcer l'intégration et permettra par la force des choses l'émergence d'industries, pas seulement au Maroc, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je prends un exemple, on a la plus grosse réserve au monde de bauxite et en Guinée-Conakry. Donc, le bauxite, c'est la base de l'aluminium. Et on a, comme là, ça a été mentionné, des chantiers de construction partout en Afrique de l'Ouest. Le gaz est au Nigeria, le bauxite est en Amérique du Nord et en Chine. Donc, alors que nous allons devenir des grands consommateurs. Donc, il y a des logiques d'intégration qui sont là. Pour qu'elles se fassent, il faut également qu'il y ait... et pour qu'on puisse avoir cette intégration encore plus forte, il y a des réflexions à mener sur également l'homogénéisation de nos références des produits industriels pour qu'on ait les mêmes références et que les produits puissent circuler librement. Donc il y a une vraie réflexion sur toute la composante douanière, etc. Et également sur la partie législative. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc c'est pour rien que dire que les espaces d'accueil, c'est la partie peut-être la plus simple. L'infrastructure, c'est relativement simple à mettre en place, mais il y a tout un travail en amont qui doit être fait pour permettre à nos pays d'émerger industriellement.